Bienvenue à tous pour ce 15e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'arrivée d'un mode multijoueur sur Elder Scrolls. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. L'Insider X Jonathan, réputé pour ses leaks fiables, dévoile 3 points importants du tant attendu Assassin's Creed Mirage. Le point qui nous intéresse est l'investigation. Comme dans le premier opus, nous devrons rechercher notre cible avant de l'exécuter. Ceci est une mécanique que les joueurs appréciaient fortement et qui semble être remise au goût du jour par Ubisoft afin de réaliser un retour aux sources authentiques. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais nous en saurons certainement plus lors du prochain Ubisoft Forward qui se déroulera le 12 juin 2023. Nintendo n'est pas tendre quand il s'agit de s'attaquer à ses licences emblématiques. Un modeur a réalisé un mode multijoueur pour Zelda Breath of the Wild sur Wii U et diffusé son mode sur YouTube. Depuis la sortie officielle du mode, Nintendo a décidé de retirer les vidéos du créateur de contenu pour atteinte à droit d'auteur. Le créateur de contenu a réussi à faire revenir ces vidéos, cependant elles sont à présent démonétisées. Mais la pire de leur attaque a été réalisée sur la personne qui serait à l'origine du leak de l'artbook de Zelda Tears of the Kingdom. Nintendo serait prêt même à aller au tribunal avec Discord, qui hébergerait les potentiels leaks de cette personne. Il aurait mieux fallu pour eux de ne pas contrarier Big N. Zelda Tears of the Kingdom, qui vient de s'offrir son dernier extrait, avant sa sortie prévue pour le 12 mai 2023. Le 3 a été officiellement annulé, mais cela ne veut pas dire que les événements physiques le sont eux aussi. Nintendo vient d'annoncer le Nintendo Live, qui aura lieu en 2023 à Seattle en septembre. Ayant des allures de convention, on aura la possibilité d'assister à des séances de gameplay ou encore à des tournois. Plus d'informations concernant cet événement nous seront communiquées dans les semaines, mois à venir. Le réalisateur de Tekken 8 vient de nous annoncer une excellente nouvelle. Le jeu sera bel et bien cross-platform. Nous aurons donc la possibilité de s'affronter en ligne et ce peu importe la plateforme sur laquelle on se trouve. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée. Restons du côté des bonnes nouvelles avec Minecraft Legends qui vient d'annoncer également que son jeu sera crossplay entre les consoles et le PC. Ces derniers temps, un énorme pas en avant est fait du côté des développeurs afin d'apporter une expérience de jeu accrue aux joueurs que nous sommes. Pour rappel, Minecraft Legends est un RTS qui aura une campagne d'environ 18 à 25 heures avec un mode multijoueur. Minecraft Legends est prévu pour le 18 avril 2023. Selon les data miners, on aura la possibilité de réaliser des choix durant la campagne de GTA 6. Les fans ont donc spéculé sur l'idée de réaliser une relation amoureuse entre les deux protagonistes, Jason et Lucia. Cela aurait un véritable impact concernant le déroulement de l'histoire, comme dans Mass Effect. D'autres, quant à eux, craignent que cela implique la fin de la fonctionnalité controversée des travailleuses de la nuit, sans confirmation officielle de la part de Rockstar pour le moment. Le rêve des fans de la licence d'Elder Scrolls pourrait enfin se produire. Bethesda vient de poster une offre d'emploi pour les personnes ayant une bonne connaissance des jeux multijoueurs en monde ouvert et avec de l'expérience sur l'Elder Scrolls Construction 7. Se pourrait-il qu'Elder Scrolls 6 ait un mode multijoueur ou coopératif ? Ou s'agit-il d'un nouvel opus qui reprendra les codes de Fallout 76 ? Nous en saurons certainement plus lors des prochaines conférences de Bethesda. Elder Scrolls Online qui se porte d'ailleurs très bien, avec 22 millions de joueurs pour l'année 2023, soit 2 millions de plus que l'année 2022. Twitch n'est plus la seule plateforme de streaming sur le marché. Une toute nouvelle plateforme lancée il y a seulement quelques mois commence de plus en plus à faire parler d'elle. La plateforme de streaming Kick comptabilise à présent 3 millions de comptes enregistrés et propose un meilleur partenariat avec un partage de 95% pour les streamers et 5% pour la plateforme. Mais elle a déjà ses premiers détracteurs. On l'accuse notamment de trafiquer ses chiffres d'audience. Kick se justifie que pour le moment très peu de personnes sont inscrites et qu'il n'est donc pas possible d'authentifier la majorité de son trafic. Cependant, il se dit prêt à mettre les bouchées doubles afin d'améliorer tous les algorithmes de la plateforme pour offrir une meilleure expérience d'utilisation que ce soit pour les streamers et les viewers. Le temps nous dira si la plateforme arrivera un jour à concurrencer le géant Twitch. Notre célèbre plombier Mario reçoit la consécration ultime. Le thème de Super Mario Bros vient de rentrer officiellement dans le registre national des enregistrements en Amérique. Cet organisme recense les musiques et bandes-sons qui ont eu un impact significatif dans le monde et dont l'objectif est d'établir un patrimoine sonore. Super Mario Bros sera donc officiellement le premier jeu vidéo à faire partie de cette liste. La vice-présidente de chez Xbox a été interviewée sur l'avenir du jeu vidéo.
Selon elle, l'avenir du jeu vidéo se fera en rapport avec l'IA et que cela aura une réelle importance dans la décennie à venir. Pour rappel, Microsoft a investi dans OpenAI, qui n'est d'autre que la célèbre IA ChatGPT. Ce jeudi, Sony a diffusé un State of Play, dédié uniquement au prochain opus de Square Enix, Final Fantasy XVI. Cette vidéo de présentation d'une durée de 25 minutes nous dévoile plus en détail son gameplay. Pour rappel, Final Fantasy XVI est prévu pour le 22 juin 2023, exclusivement sur PlayStation 5. Après les retours plutôt négatifs de la communauté, Suicide Squad Kill the Justice League vient de prendre la décision de repousser la sortie du jeu au 2 février 2024, soit 9 mois après la date de sortie initialement prévue au 26 mai 2023. Les développeurs expliquent que cela est une décision difficile mais qu'il s'agit en réalité d'un mal pour un bien, afin de pouvoir peaufiner plus en détail le jeu. Le temps nous dira si cela a été la bonne décision. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.